S'il te plaît, nous allons garder silence absolu dans sa présence. Alors que ta bouche est fermée, s'il te plaît, ouvre ton cœur. Et laisse ton cœur parler à Dieu ce matin. David est en train de dire, quel autre ai-je dans les cieux et sur la terre, je n'ai que Dieu. La bonne nouvelle que j'ai pour toi ce matin, c'est que celui qui a Dieu a l'essentiel. Je n'ai personne dans les cieux. Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en lui. Zakinta kamusa kabunga bahaba. Eshiku saiva vilentu perna hupangu gugumahas. Je ne conteria zifla devaina mahasula. Kebundisa ogobonahava. Keberne kusagindu kamahaba. Etusakungu mahepata. Elisa vile shotokosa. Usiniachakunsa kinehopata. Seliferne uperna udenga na mahas. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Oui, gloire à toi, Seigneur. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, ici et maintenant. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Déclare-les, déclare-les, déclare-les. Que ça coule, ici et maintenant. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule dans nos cœurs. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule dans nos vies. Que ça coule, que ça coule. Que l'onction de Dieu coule en nous. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant. Que ça coule, que ça coule. Que ta gloire coule. Que ça coule, que ça coule. Que la gloire de Dieu. Que ça coule, que ça coule. Que l'huile coule. Que ça coule. Alléluia. Ici et maintenant. Que ça coule, que ça Garde son ciel. Je sens sa présence. Il est présent, Seigneur. Il est présent, Seigneur. Que ton huile descend sur nous ce matin, Seigneur. Que
Que ça coule, que ça coule. Et que ta vie ne soit plus. Que la Shekinah de Dieu coule en nous ce matin. Ici à maintenant. Alléluia. S'il te plaît, prends conscience de la présence de Dieu. Que la gloire de Dieu coule en nous ce matin. Prends conscience de sa Que présence. l'huile du Saint-Esprit coule en nous ce matin. Que l'onction des sens Ramachakata. Ici Que l'onction des sens Kamayabasakataya. Que l'onction des sens entièrement. Que l'onction de Dieu, que l'onction du Saint-Esprit, que ça coule, que ça coule, que ça coule, que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule, que ça coule. Asaph est en train de dire, Que ça m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Asaph est en train de dire, que ça moi, coule, m'approcher de Dieu, c'est mon ici bien. et maintenant, que ça coule. Nous sommes là, Jésus. Nous sommes là, que ça coule en nous. Nous sommes là. Nous prosternons nos cœurs en devant de ta gloire. Nous sommes là, que nous touche. Touche-nous ce matin. Touche-nous ce matin. Touche-nous ce matin. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Kwangu kuzogelea Mungu ndio ya muhimu. La présence de Dieu est tout ce qu'il nous faut Uwepo ya Mungu ni yote ambayo tunayohitaji pour un nouveau départ. C'est l'unique endroit où nous sommes éligibles ni mahali moja ambayo tunakubaliwa à la transformation. kwa mabadiliko. C'est l'unique endroit où nous sommes éligibles Ni mahali moja ambayo tunakubaliwa aux bénédictions de Dieu. kwa baraka za Mungu. C'est l'unique endroit où nous sommes éligibles Ni mahali moja ambayo à tunakubaliwa la visitation de Dieu. kwa kutembelewa na C'est Mungu. nulle part ailleurs Hakuna que dans sa présence. isiyokuwa ndani ya uwepo ya Mungu. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai Oh pas. Shaida, Seigneur. oh Pinsainu Kainana, oh Pibesha Kinahabas, Il y a une prophétie. Ornako Faide Kama, Prophétie Ode Saman, Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. Je n'échouerai pas, Seigneur. Il y a une prophétie sur ma vie. Prophétie Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. J'achèverai ma gloire à toi Jésus, Sifa kwako e Bwana. gloire à toi Jésus, Sifa kwako e Bwana. gloire à toi Jésus. Sifa kwako e Bwana. Seigneur Saint-Esprit, Hallelujah. glorifie Jésus ce matin, Yes, Lord. glorifie Christ ce matin, glorifie Christ ce matin, que Christ soit glorifié ce matin. Que Christ soit expérimenté ce matin.
Que Christ te soit vie ce matin. Que Christ te soit prêché ce matin. Odesi mahanga ogomahava. Le Seigneur me met à cœur de dire à quelqu'un ce soir, ce matin, tu es sa cible par excellence ce matin. Alléluia. La cible par excellence de Dieu ce Wewe ni matin tazamio la Mungu n'est pas asubuhi. ton voisin, Hapana mais jirani la yako. cible par excellence Wewe de ndio Dieu ce tazamio la matin. Mungu asubuhi ya leo. C'est toi. Ni wewe. Et je déclare et décrète Haleluya. que Dieu garde son ciel ouvert sur Mungu toi ce matin. akufungulie mbingu zake. Si tu le crois, donne-moi un amen. Shebo saka paria daraba. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce matin, Bwana, asante asubuhi ya leo. pour cette opportunité en or que tu nous accordes dans ta présence. Kwa hii fursa muda mzuri umetupa. Seigneur, ndani ya n'est-il uwepo pas wako. écrit, heureux celui que tu choisis et admets en ta présence. Bwana, simeandikwa ni heri yule aliye ndani ya Père, nous nyumba sommes yako. heureux ce matin de Sisi être ni là. wenye heri asubuhi ya leo. Nous sommes heureux d'être là. Tuko wenye heri asubuhi ya leo. Alors que Moïse, dans Exode le chapitre 4, Wakati Musa ndani ya Kutoka 4 se posait la question sur comment cela se fera-t-il. alikuwa na jiswali itawezekanaje. Tu as dit à Moïse, Kamwambia Musa, va donc, nenda, je serai moi-même avec ta bouche. nitakuwa mwenyewe pamoja na wewe. Père, ma grande prière ce matin, Ombi langu asubuhi ya leo, soit non seulement avec ma bouche, siwe tu na kinywa changu, mais avec tout mon être. lakini kuwa na mimi wote. Utilise-moi ce matin, Nitumie asubuhi ya leo, que ton onction soit sur moi. upako wako na uwe juu yangu. Merci de passer par moi pour communiquer la vie. Pita kwa ndani yangu ili Merci kwamba de passer utangaze par moi uzima. ce matin Jaribu kupita kwangu asubuhi ya leo pour transformer une vie. ili ubadilishe maisha ya mtu mmoja asubuhi ya leo. Au nom de Jésus, Kwa jina la Yesu nous Kristo. acclamons très fort le Tunashangilia Seigneur. Bwana, tunashangilia Bwana. Je disais, nous acclamons très Nilisema fort le Seigneur. tunashangilia Bwana, tunashangilia Il Bwana. s'agit de Jésus. Ni Yesu Kristo. Il s'agit de Jésus. Ni Yesu ndo Qu'il tunashangilia. te soit fait selon que tu acclames. Ikufanyie Je disais qu'il unavyoshangilia. te soit fait selon que tu acclames. Ikutendee vile Qu'il te unavyoshangilia. soit fait selon que tu acclames. Au nom de Jésus. Alors que tu es en train d'acclamer, quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. Alléluia. Qu'il te soit fait selon sa Alléluia. proclamation. Alléluia. Il s'agit de Jésus. Ne sois pas jaloux de Jésus. Ne sois pas jaloux de Jésus. Il s'agit de Jésus. Alors que tu l'acclames, il agit ce matin. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Yes, Lord. Nous pouvons répandre nos places, que Dieu nous bénisse. Tunaweza keti, Mungu atubariki. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Nous sommes très heureux d'être là ce matin Tuna furaha kubwa kuwa hapa asubuhi ya leo dans sa présence. ndani ya uwepo wake. Nous bénissons grandement le nom du Seigneur, Tunalibariki sana jina la Bwana, lui qui conduit les pas des hommes. yeye anayeongoza hatua za wanadamu. Il a conduit tes pas jusqu'ici. Ameongoza hatua zako mpaka C'est hapa, pour un plan merveilleux. ni juu ya lengo fulani. J'aime dire, derrière chaque convocation divine, Nazuia sema nyuma ya kila aliko se la cache Mungu une visitation kuna divine. vichwa kutembelewa na Mungu Et je prie kimiujiza. ce matin Naomba asubuhi ya leo que le Dieu des cieux Mungu wa mbingu te visite. akutembelee. Avant que je n'aille plus loin, Kabla nende mbali asubuhi ya j'aimerais leo, m'acquitter d'un certain nombre d'obligations. nataka nijinyime na mapashwa fulani fulani. La première, dire grand merci à Dieu Kwanza namshukuru Mungu
pour sa grâce, kwa neema yake, pour son amour. kwa upendo wake. Vous savez, c'est une chose d'une grande importance Najua ni kitu moja muhimu sana pour un homme de parler à la place de Dieu. kwa mtu kusema kuna nafasi ya Ça Mungu. n'a jamais été facile. Haijawahi kuwa rahisi kamwe, Mais l'apôtre Paul dit, nous La- pouvons tout par celui qui nous fortifie. lakini mtume Paulo anasema tunaweza yote katika yeye La atutiaye nguvu. deuxième obligation, Na pasho la pili, je voudrais dire grand merci à papa et maman nataka nimshukuru baba na mama pour leur amour kwa mapendo yao et confiance na matumaini qui est toujours d'actualité. ambayo inafanyika upya kila leo. Papa, maman, que Dieu vous bénisse Baba na abondamment mama, tunasema asante sana, et vivez longtemps, très longtemps à na nos côtés. tunaomba muishi siku nyingi kwa Vous ajili êtes yetu. une source d'inspiration. Ninyi ni chemchemu letu la funuo. Que le Seigneur vous bénisse Mungu abondamment. awabariki sana. Je m'en vais également dire grand merci à Tatu, tout le collège pastoral ninashukuru kamati yote ya wachungaji pour leur encadrement, kwa malelezi pour tout ce qu'ils mazuri, sont pour nous. kwa yote walio Que le kwetu. Seigneur vous bénisse Bwana abondamment. endelee kuwabariki sana. Que Dieu bénisse Mungu abariki mon épouse mke wangu akisema, pour ce grand soutien qu'elle est pour nous. kwa msaada mwingi aliyo kwa Que ajili le yetu. Seigneur la bénisse abondamment. Mungu ambariki sana. Certainement Dieu donne avec satisfaction. Mungu anapanaka katika Et je kutosheka. rends grâce à Dieu Ninashukuru Mungu pour mon épouse. mke wangu ambaye Mungu Je alinipa. disais pour mon épouse. Nilisema ni juu ya mke wangu. Amen. 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 Effectivement. Alors le thème de mon message ce matin, Mada ujumbe wangu asubuhi ya leo, c'est face au dépouille. mbele ya visima viwili. Face au dépouille. Mbele ya visima viwili. L'ambassadeur Balozi face au mbele dépouille. ya visima viwili. Je nous propose deux portions d'écriture. Ninatonesha usomi mbili asubuhi ya Nous leo. lirons Jean le chapitre 4, Tasoma Yohana 4 du 3 au 18e verset. 3 hadi 18. Jean le chapitre 4, Yohana sura yake ya 4 du 3 au 18e verset. kuanzia mstari wa 3 hadi Et wa à Jean, nous associerons na juu ya Yohana Colossiens le chapitre 3, le verset 2. tongeza wa Kolosai 2 Jean le chapitre 4, 4 Yohana 3 au 18e verset. mstari wa 3 hadi wa Colossiens 18. le chapitre 3, wa Kolosai sura le 3 verset 2. na mstari wake wa Je 2. lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Ninatusomea katika jina la Yesu La Kristo. Bible déclare ce qui suit. Biblia inasema ifuatayo. Alors que Christ quittait la Judée Wakati Yesu alikuwa anatoka et Yudea retournait à Galilée, na akirudi Galilaya, comme il fallait qu'il passât par la Samarie, sababu ilimpiti apite mji wa il arriva Samaria, dans une ville de Samarie akafika katika mji wa nommée Samaria Sichar, ambao uliitwa près Sukari, du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. iliyokuwa katika shamba Yusufu alimpa Le mwanake. verset 6. Mstari wa 6, Là se trouvait le puits de Jacob. na pale kulikuwa kisima cha Jésus, Yakobo. fatigué du voyage, Yesu alikuwa amechoka ndani ya s'était safari, assis au bord du puits. akakaa kando ya kisima. C'était environ la 6e heure. Ilikuwa karibuni saa 6 za mchana, Et une femme de Samarie vint puiser de l'eau. na mwanamke mmoja wa Samaria akaja Jésus kuchota lui maji. dit, Yesu akamwambia, donne-moi à boire. nipe maji ya kunywa. Je saute le verset 9. Naruka mstari wa 9. La femme samaritaine lui dit, Basi yule mwanamke comment toi akamwambia, qui es juif, namna gani me wewe demandes-tu Myahudi, à boire à moi qui suis une femme samaritaine? unaniomba maji mimi niliye mwanamke Les Msamaria? juifs, en effet, Wayahudi n'ont pas de relation avec le samaritain. walikuwa hawapatani na Wasamaria. Jésus lui répondit, Yesu akamwambia, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, na yule anayekuomba tu lui maji, aurais toi-même demandé à boire ungalimulomba et wewe il maji t'aurait ya donné de l'eau vive. na ungalikupa maji ya Seigneur, lui dit la femme, mwanamke akamwambia, tu n'as rien pour puiser mbona hauna kitu et cha le puits kuchota? est profond. Na
kusudi uliweze kunipa maji. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Ungalitoa wapi maji ya uzima? Es-tu plus grand que notre père Jacob, Je uko mkuu zaidi qui ya nous baba a yetu donné ce Yakobo, puits, qui en a bu lui-même, ainsi que les fils et ses troupeaux? aliyetupa kisima hiki kilicholisha Jésus yeye lui wanawake na kondoo répondit, zake. Yesu quiconque akamjibu, boit de cette eau yeyote anayekunywa aura maji encore haya soif. atakuwa na Mais kiu celui qui tena. boira de l'eau que je lui donnerai Lakini atakayekunywa maji n'aura nitakayompa jamais soif. hatakuwa na kiu Et tena. l'eau que je lui donnerai Na maji nayomupa deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. itakuwa ndani mwake kisima cha maji matulivu. Colossiens le chapitre 3, Tatu wa Kolosai le deuxième verset. na mstari wake wa pili. La Bible déclare ce qui suit. Biblia inasema ifuatayo: Affectionnez-vous aux choses d'en haut basi mtazamie yaliyo ya et juu non aux celles de la terre. wala hapana yaliyo ya chini. Je lis selon et d'après la version Semeur. Na tafsiri kulingana na La tafsiri ya Bible Semeri, déclare Biblia inasema que toute votre pensée mafikiri yenu yote tendez vers les réalités d'en haut itazamie maneno ama ukweli wa juu, et non vers celles qui appartiennent à la terre. wala si kwa juu ya maneno yaliyo Et non duniani celles qui appartiennent à la terre. na kwa yale yaliyo ya dunia. Parole du Seigneur. Ndilo neno la Nous Bwana. acclamons très fort le Seigneur. Tunashangilia Bwana. Cette histoire, il s'agit de la femme samaritaine. Hadithi inahusu mwanamke Msamaria. Une histoire que nous connaissons tous bien. Hadithi ambayo tunaijua mzuri. L'histoire se passe à Hadithi Sichar. inapitika L'histoire se passe à Sichar, hadithi inapitika na mji wa Sukari, où nous voyons une femme ambao tunaona mwanamke qui avait l'habitude alikuwa na zoezi de venir au puits de Jacob pour puiser de ya l'eau. kwenda kushota kisima cha Yakobo. Mais ce jour-là, Lakini ile siku quelque chose s'était passé. kitu kipya katokea. Alors qu'elle était venue pour puiser de l'eau, Wakati alikuwa nakuya kushota, elle s'était croisée avec Jésus. akakutanana na Yesu, Et ça a été le commencement d'une nouvelle histoire dans na sa vie. ikawa mwanzo ya historia mpya maisha Frères et yake. sœurs dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana, il est vrai, tu es venu ce matin ni kweli usubuhi leo umekuja comme d'habitude. kazoe mkawaida Il se yako. peut que tu es venu ce matin Inawezekana umekuja asubuhi ya leo comme de la coutume. kama kawaida kwako, Mais ma prière ce matin lakini ombi langu asubuhi ya est leo qu'une nouvelle histoire ni commence. kwamba jambo jipya Ma lianze na wewe. prière pour toi ce matin Ombi langu asubuhi ya leo est que kwako Dieu sèche tes larmes ni kwamba Mungu akaushe et te machozi donne la yako solution que tu as tant recherchée. na kupe suluhisho umetafuta muda Il mrefu. venait du puits Alikuya ukisima comme d'ordinaire, kama kawaida, mais ne sachant pas la que ce sitokujua jour-là quelque chose d'extraordinaire kama ile l'attendait. siku kuna kitu kipya Je kitafanyika. prie ce matin Naomba asubuhi ya que leo quelqu'un expérimente mtu mmoja aone l'extraordinaire de Dieu. mambo mapya ya kutoka Mungu ndani ya maisha yake. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Je niko naongea na mtu, C'était comme d'habitude. ilikuwa kama kawaida. Et mon message ce matin Na ujumbe wangu asubuhi ya leo suit 4 objectifs. inakuwa na lengo ine, Plutôt 3 objectifs. wala lengo tatu Le nikisema. premier objectif, Lengo la kwanza c'est de nous amener ni kutuleta sote à nous affectionner aux choses d'en haut. tuweke fikra zetu juu ya mambo C'est ya d'amener mbinguni, les ambassadeurs que nous sommes kama vile mabalozi à tulivyo, nous affectionner aux choses d'en haut. tutazamie mambo ya juu, À aimer les choses d'en haut. tupende vitu vya À mbinguni, désirer les choses d'en haut. tutamani vitu vya La mbinguni. Bible déclare ce qui suit. Biblia nasema Nous sommes ifuatayo dans Colossiens le chapitre 3 le verset 2. ndani ya Kolosai 3:2, Affectionnez-vous aux choses d'en haut aseme wekeni mafikira yenu juu ya vitu vya mbinguni, et non aux celles qui sont sur la terre. wala hapana vilivyo duniani. Dans Jean 1 le chapitre 2 le verset 15, la Bible déclare: Biblia nasema n'aimons point le monde musipende ni les ulimwengu choses qui sont dans le monde. wala yaliyo ndani ya Et
ulimwengu. Si quelqu'un aime le monde, Kama mtu akipenda dunia, l'amour du Père n'est point en lui. mapendo ya baba si ndani yake. Ma grande prière ce matin, Ombi langu siku ya leo c'est qu'à la kwako fin de ce ni message, kwamba mwisho wa ujumbe huu que quelqu'un s'affectionne aux choses d'en haut. mtu mmoja aanze tazamia mambo ya mbinguni. Que quelqu'un aime les choses d'en Mtu haut. mmoja aanze penda vitu vya Que mbinguni. quelqu'un désire les choses Mtu d'en haut. mmoja atamani mbinguni. Nous allons y revenir plus loin. Tutarudilia kule Ce mbele. message est aussi un appel Na hii ni wito pia à l'attachement à Dieu. kwa kujiambatanisha kwa Mungu. C'est un message, Ni ujumbe, c'est un appel ni wito à l'attachement à kwa Dieu. kujiambatanisha. Ce matin, Dieu est en train d'appeler quelqu'un à l'attachement, à l'intimité à lui. La Bible déclare dans Job le chapitre 22, le verset 21, Mstari wa 11, attache-toi donc à Dieu jiambatanishe kwa et tu Mungu auras la paix. na utapata Alors tu amani. jouiras du véritable bonheur. Utakapofurahishwa na ile Je heri ya prie ce kweli. matin Naomba asubuhi ya que leo quelqu'un puisse s'attacher à mtu Dieu. mmoja jiambatanishe Je kwa prie ce Mungu. matin Ninaomba asubuhi ya que leo quelqu'un puisse connaître Dieu intimement. mtu mmoja amjue Je Mungu déclare et kipekee. décrète. Nakiri na Alors kutangaza que tu seras en train de t'attacher à Dieu, wakati utaanza jiambatanisha que kwa la Mungu, paix de Dieu soit ton partage. amani ya Mungu iwe Que sehemu le yako. bonheur de Dieu soit ton partage. Amani ya Mungu iwe kwa heri yako. L'attachement à Dieu, Kujiambatanisha malgré kwa les Mungu circonstances de la vie. haijalishi majira ya maisha. L'attachement à Dieu, Kujiambatanisha kwa malgré les Mungu situations insupportables que haijalishi tu shida traverses. unazopitia maishani mwako. Amen. Cette paix intérieure, Ile amani ya ndani au milieu de troubles, katikati ya vurugu alors que yote, tout autour de toi s'agite. wakati kando yako mambo yote haiende sawa, Je prie que Dieu naomba Mungu te donne la paix. akupe amani wewe. Amen. Et ici, dans Jean 4, Na hapa na leo wana le ine chapitre 10, là où nous avions lu, mstari wa 10 nasema Christ qui dit à la femme samaritaine, Yesu anaambia huyu mwanamke si tu Msamaria, connaissais le don, ungelijua et zawadi qui ya est celui Mungu qui te demande à boire, na nani iko na kuomba maji ya kunywa, tu lui aurais toi-même donné à boire. we ungelimupa mbio mbio maji ya Ici, kunywa. Christ n'est pas en train de parler d'une connaissance superficielle. Na hapa Yesu haiko nasema ujuzi ya Il parle yuluyulu, d'une connaissance intime. anasema De kumjua connaître Dieu kipekee, d'une manière intime. kujua Mungu kwa hali ya De kipekee, connaître Dieu d'une manière profonde kujua Mungu kwa hali ya et vilindini. authentique. Le troisième objectif Lengo la tatu la ujumbe huu que poursuit mon message ce matin, ambao ujumbe wangu unafuatilia c'est de nous amener à connaître ni kusaidia kujua et à nouer na kusifu, une intimité profonde avec le Saint-Esprit. kutusaidia kujua na kuwa na urafiki wa pekee na Mungu. Frères et sœurs, dans le Seigneur, sans le Saint-Esprit, Pendwa katika Bwana, Roho Mtakatifu peke yake, il nous sera impossible de remplir nos fonctions d'ambassadeurs pour pasipo Roho Christ. Mtakatifu itakuwa nguvu kwetu kufanya kazi ya Impossible ushuhuda. sans le Saint-Esprit. Ni ngumu pasipo Roho Mtakatifu. Et ce soir, je prie que quelqu'un puisse connaître le Saint-Esprit Na asubuhi ya leo ninaomba mtu mmoja mjue Roho et développer Mtakatifu son intimité avec le na Saint-Esprit. utafute ushirika na Roho Mtakatifu. Et dans Jean 4, Na nane wana ine nous voyons la femme samaritaine tunaona mwanamke Msamaria qui se retrouve face à deux puits. anajikuta amepata visima viwili Le mbele premier yake. puits, c'est dans Jean 4, le chapitre 6. Kisima ya kwanza ni pale La kuiona Bible ine déclare mstari que wa là se 6. trouvait le puits de Jacob. Inasema pale kulikuwa kisima cha Et Yakobo. donc le premier puits Nikisema kisima ya auquel la kwanza femme samaritaine fait face, yenye huyu mwanamke alikutanana nayo c'est le puits de Jacob. ni kisima cha Yakobo. Et au verset 13, Na mstari wa 13 la Bible nous révèle un autre puits. Biblia inatufunulia kisima kingine. Christ qui dit à la femme samaritaine, Yesu anaambia mwanamke quiconque Msamaria boit de cette eau aura encore soif. aseme kila mtu mwanakunywa maji Mais yanatoka celui mwa qui hii boira kisima de l'eau atasikia que je kiu. lui donnerai Lakini atakayekunywa nitakayomupa n'aura jamais soif. hatakuwa na kiu kamwe C'est tena. qu'il y a un autre puits. Ni kusema kuna kisima Et kingine, c'est le puits que j'ai appelé le puits du Christ. na ni ile kisima ndio niliita kisima cha C'est le Kristo. puits que j'ai appelé le puits de Ni Jésus-Christ. kisima nilichoita Et kisima donc cha il a fait Kristo. face à deux puits. Akajikuta mwanamke mbele ya Le puits visima de viwili, Jacob
kisima cha Yakobo et le puits du Christ. na kisima cha Kristo. Et voici à présent quelques caractéristiques Hapa angalia hali mbalimbali attachées au puits de Jacob ambazo zinaambatana kisima et cha au puits Yakobo du Christ. na kisima La cha Kristo. première caractéristique Hali ya kwanza attachée au puits de Jacob, inahusu kisima cha c'est Yakobo. que le puits de Jacob est terrestre, Kisima cha Yakobo ni cha tandis que le dunia, puits du Christ wakati kisima cha Kristo est céleste. ni cha mbinguni. Le puits de Jacob Kisima cha Yakobo est physique, ni ya mwili, unaweza iona, il est localisable, unaweza iona, tandis que le puits du Christ lakini kisima cha Kristo est spirituel. ni ya kiroho. Le puits de Jacob Kisima cha Yakobo symbolise la vie charnelle. ni maisha ya Le mwili. puits de Jacob Kisima cha Yakobo symbolise la vie païenne, ni maisha upagani, tandis que le puits du Christ wakati kisima cha Kristo symbolise la vie spirituelle, inamaanisha maisha ya kiroho, symbolise la vie de consécration. maisha ya utaua ya Et donc kujitoa kwa l'objectif Kristo. du Christ, Kisima cha Kristo c'était de déconnecter la femme samaritaine lengo la Kristo lilikuwa ni Au kutosha puits huyu de mwanamke Jacob. kwa kisima cha Yakobo pour la connecter au puits du Christ. na kumupatanisha kisima Frères et cha sœurs Kristo. dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana, l'appel à la consécration wito kwa kujitoa précède l'appel à être ambassadeur. inakuwa wito kuwa mshuhuda wa Plus Kristo. loin, la femme samaritaine Kule mbali wanamke a Msamaria prêché la bonne nouvelle. alikia ubiri habari Elle a njema témoigné Christ. na akashuhudia Mais Kristo, avant qu'elle témoigne Christ, lakini kabla ashuhudie quelque chose Kristo s'était passé dans sa kuna vie. kitu kilipitika maisha On l'a yake. d'abord déconnecté de sa vie charnelle. Balimutosha kwanza On l'a maisha ya d'abord kimwili, déconnecté de sa vie de païenneté. balimutosha kumaisha kipagani. Et je prie ce soir Ninakuombea asubuhi ya leo que Christ déconnecte quelqu'un du puits de Yesu Jacob. atoshe mtu kwenye kisima Je cha prie ce Yakobo. soir Naomba que asubuhi ya Christ leo défocalise quelqu'un du Kristo puits de atoshe Jacob mtu mmoja kisima cha pour Yakobo la focaliser au puits du Christ. kusudi amuweke kwenye kisima cha Kristo. Pendant les 7 ans qu'Otodi, Mu miaka 7 ya kujitoa wakfu, l'Éternel travaillait en nous. Bwana alikuwa anatumika ndani Mais yetu, pendant ces 7 ans et qui remise, lakini mwa hii miaka 7 l'Éternel travaillera par nous et avec nous. Bwana atatumika Mais avant que kutupitia na l'Éternel pamoja ne nasi, travaille par nous et avec nous, lakini mbele atumike na il sie, se rassurera d'abord atajakishia nous avoir kwanza déconnectés du puits de kama Jacob. amekutosha kisima cha Ce Yakobo, puits de la vie charnelle, hii kisima cha maisha ya kimwili, déconnecté de toute iniquité, akutoshe na mabaya yote, déconnecté de péché, akutoshe kuzambi, afin de nous connecter au puits ili kwamba tupatanishe na du kisima Christ, cha Kristo. Amen. qui est la vie de consécration, Ambao ni maisha ya qui est kujitoa, la vie spirituelle, Maisha la vie de kiroho, sanctification, maisha la vie de utakaso, pureté. maisha utaua. Que Dieu déconnecte quelqu'un. Mungu akupatanishe na yeye. Je sens que quelqu'un est encore connecté Ninasikia- au puits de Jacob. Ninasikia kwamba kuna mtu angali anaambatanishwa maisha ya Ce zambi. puits qui est terrestre, Hii kisima ambao ni ya dunia, ce puits qui est physique. kisima ambao ni ya mwili. Raison pour laquelle Ndiyo maana Christ dit à la femme Yesu ndiye samaritaine, mwanamke Msamaria. c'est raison pour laquelle Ndiyo maana la Bible déclare, Biblia inasema affectionnez-vous aux choses d'en haut. mutazamie mbinguni, Déconnectez-vous au puits de Jacob mujitoshe kisima cha Yakobo pour vous connecter au puits d'en ili haut. mujiambatanishe kisima cha juu. Y a-t-il quelqu'un qui est prêt à se Je, kuna mtu ambaye déconnecter iko ce tayari matin? kujitosha kisima cha dunia? Y a-t-il quelqu'un qui est prêt à Je- se déconnecter de cette impudicité? Je, kuna mtu iko tayari kuachana na Y maisha a-t-il ya quelqu'un dhambi? qui est prêt Kuna mtu iko tayari à se déconnecter de cette vie charnelle? kuachana na maisha ya Y mwili? a-t-il quelqu'un qui est Je, prêt kuna mtu iko à se tayari déconnecter de cette vie de ni chaud ni froid? kuachana na maisha ya kutoni baridi wala moto? Déconnecte-toi. Jiachanishe na ile maisha. La deuxième caractéristique Hali ya pili attachée au puits de Jacob inaambatana kisima cha et au Yakobo puits du Christ, na kisima cha Kristo c'est que le puits de Jacob est caractérisé par la loi. ni kwamba kisima cha Yakobo kiko na sheria. Pourquoi par la loi? Kwa nini juu ya sheria? Parce que Jacob lui-même était sous la loi. Maana Yakobo mwenyewe alikuwa chini ya sheria, Tandis que le puits du Christ wakati kisima cha Kristo est caractérisé par la grâce. kilikuwa na maanisha na neema.
là où la loi nous condamnait, kwenye sheria inatuhukumu, là où la loi nous condamnait, kwenye sheria la inatuhukumu, grâce de Dieu vient pour nous sauver. neema inakuja Nous ne kutuokoa. sommes plus sous la loi, Hatuko tena chini ya mais nous sheria, sommes sous la grâce. lakini tuko chini ya Et la neema. femme samaritaine Mwanamke Msamaria était tellement attachée à la loi, alikuwa naambatana na sheria, oubliant qu'il y a la grâce du juste devant akisahau kuna neema ambayo elle. La loi inamtafuta. est venue par Moïse, Sheria ilikuwa na Musa, mais la grâce est venue par lakini neema Jésus-Christ. ilikuwa kupitia Nous ne Yesu. sommes plus sous la loi. Hatuko tena chini ya sheria. La loi condamne la femme samaritaine, Sheria ilikuwa na hukumu huyu mais la mwanamke, grâce lakini neema sauve la femme samaritaine. inaokoa huyu mwanamke. La loi révèle le péché de la Sheria femme samaritaine, inaonyesha dhambi za huyu mwanamke, mais la grâce, lakini neema enlève le péché de la femme inatoa samaritaine. dhambi za huyu mwanamke Je Msamaria. prie et déclare ce matin Ninaomba na ukia asubuhi ya que leo, Dieu te fasse grâce ce matin, Mungu akujalie neema que asubuhi ya la leo. grâce de Dieu surabonde dans ta vie. Neema ya Bwana Je ionekane kwa le wingi déclare maisha et yako, décrète. na ikina Tu ne kuitangaza, seras plus jamais attaché à la loi, hautaambatanisha tena chini mais ya plutôt sheria, à la grâce de Dieu. lakini neema ya Je Mungu. déclare au nom de Jésus Nakiri kwa que jina la la grâce Yesu, de Dieu surabonde neema ya Mungu dans tous les domaines de ta vie. katika viwango Que vyote la vya maisha grâce de yako, Dieu surabonde neema ya Mungu iwe juu dans yako, tes entreprises. ndani ya Que la kampuni grâce zako, de Dieu surabonde neema ya Mungu dans ton ionekane, foyer. ndani ya Que huduma la grâce yako, de Dieu surabonde neema ya Mungu dans ton ionekane, ministère. ndani ya huduma Nous ne yako. sommes plus sous la loi. Hatuko tena Nous chini ya sommes sous sheria, la grâce. tuko chini ya Nous sommes neema, sous la grâce. tuko chini ya neema. Déconnecte-toi du puits de Jacob Toka kwenye kisima cha et Yakobo, connecte-toi au puits du Christ. jiambatanisha ukisima cha Kristo. Amen. Connecte-toi au puits du Christ. Jipatanishe na kisima cha Kristo. Le puits de Jacob symbolise beaucoup plus les efforts humains. Kisima cha Yakobo inamaanisha nguvu za binadamu, Tandis que le puits du Christ lakini kisima cha Kristo symbolise la grâce, inamaanisha neema, symbolise la foi. inamaanisha imani, Des choses que nous recevons par la foi. vitu ambavyo tunapata tu kwa Sous la imani. loi, il fallait beaucoup d'efforts pour plaire à Kama Dieu. kusheria iliomba kuwe na neema, vitu mingi juu Mais pendeze sous la Mungu, grâce, lakini chini ya c'est neema par la foi. ni kwa imani tu. Que Dieu te fasse grâce ce Mungu matin. akujalie neema Je asubuhi ya prie que leo. Dieu te fasse grâce ce Naomba Mungu matin. akujalie neema asubuhi ya leo. Une autre caractéristique Hali ingine attachée au puits de Jacob, ambayo inaambatanisha inafanana c'est na que le kisima cha puits de Yakobo. Jacob Ni kama kisima ya Yakobo n'étanchait pas la soif. ilikuwa haimalizake Le kiu. puits de Jacob Kisima ya Yakobo procurait une joie passagère. ilikuwa inapana furaha ya muda Dans Jean kitambo. 4:13, Yohana 4:13, Christ dit à la femme Yesu samaritaine, anaambia mwanamke Msamaria, quiconque boit de cette eau yeyote atakayekunywa hii aura maji encore soif. atasikia À kiu. d'autres termes, Kwa msemo mwingine, le puits de Jacob kisima cha Yakobo n'étanche pas la soif. haimalize Le kiu. puits de Jacob Kisima cha ne Yakobo peut pas te procurer une vie haiwezi kupa maisha heureuse et victorieuse. ya heri na ushindi, Mais le puits du Christ, lakini kisima cha elle Kristo procure inapana une joie tirable et authentique. furaha inayodumu Elle étanche la na soif. inamaliza Dans kiu. Jean 14, la Bible déclare. Ndani ya Yohana 14 Biblia Dans inasema, Jean 4 et 14, la Bible déclare. 14 Biblia Mais inasema, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai lakini atakayekunywa maji n'aura nitakayokupa, jamais soif. hatasikia kamwe N'aura kiu, jamais soif. hatasikia kiu. Frères et sœurs dans le Seigneur, Penda katika la joie Bwana, tirable ne provient pas de l'absence de problèmes. furaha inayodumu La haitokani joie kutokuwa na tirable shida. provient de la présence de Dieu. Furaha inayodumu inatokana na De uwepo la wa Mungu, présence de Dieu. na uwepo ya La Mungu. joie tirable Furaha provient de Jésus-Christ de inatokana na Nazareth. Kristo wa Nazareti. Déconnecte-toi du puits de Jacob. Achana na kisima cha Yakobo, Il te procurera qu'une joie passagère, itakupa furaha ya qu'une muda joie kitambo. temporaire. Furaha ya muda. Les choses d'en bas Vitu vya dunia ne peuvent jamais nous procurer haviwezi tupa une joie tirable et authentique. furaha ya kudumu na ya milele. Jamais. Kamwe haiwezekani, Jamais. kamwe. Le puits de Jacob Kisima cha Yakobo n'étanche jamais la soif. haimalizake kiu, Mais le puits du Christ, lakini maji ya kisima ya mais les Yesu, choses d'en haut vitu vya mbinguni étanchent notre soif. inamaliza kiu Suis-je en train de yetu. parler à quelqu'un Je ce naongea matin? na mtu mmoja asubuhi ya leo.
Suis-je en train de parler à quelqu'un ce Je matin? ninaongea na mtu asubuhi ya leo. Une autre caractéristique Hali ingine attachée au puits de Jacob, ambayo inaambatanishwa na c'est que kisima cha le puits Yakobo de Jacob ni kwamba kisima cha Yakobo symbolise les ressources humaines inamaanisha vifaa vya et mwili, physiques. vitu vya Le mwili. puits de Jacob Kisima cha Yakobo symbolise les relations que l'on peut avoir, inamaanisha uhusiano naweza kuwa symbolise la nayo, bonne famille que l'on peut avoir. inamaanisha jamaa nzuri naweza Dans kuwa Jean nayo. 4, le chapitre 12, Kwa Yohana 4:12 la Bible déclare, Biblia c'est inasema la femme samaritaine qui répond à huyu Christ. mwanamke Msamaria ndio Elle dit anasema, à Christ, es-tu plus grand que notre père Jacob? anaambia Yesu, je, uko Il mkubwa nous a kushinda baba donné ce yetu. puits. La femme samaritaine Huyu mwanamke Msamaria était tellement attachée au puits de Jacob. alikuwa anajiambatanisha sana kisima cha La Yakobo. samaritaine s'était tellement confiée Huyu Msamaria alikuwa en Jacob, anaweka ne matumaini yake sachant ndani ya pas que Yakobo, devant elle, asipojua kama il mbele y avait yake plus que Jacob. iko na zaidi ya Il y Yakobo, avait plus que Jacob. alikuwa na zaidi ya Elle Yakobo, avait une relation très particulière. alikuwa na uhusiano ya kipekee. Jacob, Yakobo, frères et sœurs dans le Seigneur, wapendwa katika dans Bwana, Marc le chapitre 10, ndani ya Marko le 10 verset 46, mstari wa il 46 s'agit de l'histoire de ni Bartimée. historia ya Bartimayo. La Bible présente Bartimée Biblia inaonyesha Bartimayo comme étant Bartimée, fils de Timée. kama vile Bartimayo mwana wa Time, Et Timée qui signifie hautement estimé. na Timeo maana yake mtu aliyeinuliwa juu. Timée qui signifie il est grand. Timeo maana yake mtu ambaye ni mkubwa. Timée qui signifie il est puissant. Timeo maana yake mtu wa Mes uwezo. frères et sœurs dans le Seigneur, Wapendwa katika quelque Bwana, chose m'étonne. kitu inanishangaza, Comment un homme grand, namna gani mtu comment mkubwa, un homme puissant mtu wa uwezo était incapable de redonner la vie à son fils. alikuwa hana uwezo wa kumpa mtoto wake uzima, Mais Timée, tu es hautement estimé. lakini baba yake alikuwa anainuliwa. Mais Timée, tu es le grand. Time aliyezaliwa ni mkubwa, Mais Timée, tu es le puissant. una Mungu mkubwa sana. Mais comment expliquer? Namna gani Tu sasa es incapable de redonner la vie à ton fils. una uwezo, una nguvu, una Frères et lakini sœurs huna dans le uwezo. Seigneur, Penda katika la Bwana, bonne nouvelle que j'ai pour habari quelqu'un ce njema matin, nayo kwa kanisa asubuhi ya leo c'est que ton père biologique ni kwamba kenye baba n'a yako pas pu faire pour toi. Ton hakukufanyizia, père dans le ciel baba yako aliye peut le mbinguni faire pour toi. anaweza Le kufanyizia. père de Bartimée, Baba il yake était na Timeo grand. alikuwa na il uwezo, était puissant, alikuwa na nguvu, mais incapable, lakini alikuwa hana mais nguvu, limité hana face uwezo à la situation de son mbele ya fils. shida ya mtoto Mais wake. là où Bartimée était limité, Kwenye Timeo alishindwa. notre Dieu est illimité. Mungu wetu yeye Je hana mwisho, déclare et décrète lakini que ce nakutangaza que tes ressources humaines kenye ne banadamu t'ont pas donné, habaweze que kupa, Dieu te le donne. Mungu akikupe. Je dis que Dieu te le donne. Nasema Mungu Ce que akikupe, ta famille ne t'a pas donné, kenye jamaa que Dieu ikikupa, te le donne. Mungu akikupe. Quelqu'un est en train de me dire, Mungu mais je akikupe. suis né dans une famille faible. Nimezaliwa mjamaa Je suis né dhaifu, dans une famille pauvre. nimezaliwa mjamaa La bonne maskini. nouvelle que j'ai pour toi, Habari njema nayo c'est asubuhi ya qu'ici, leo il y a plus que le puits de ni Jacob. kwamba hapa kuna zaidi ya Ici, kisima il cha y a plus Yakobo. que Jacob. Hapa kuna zaidi ya Bartimée Yakobo. s'était rencontré Hatimaye alikutanana avec la puits du Christ. na kisima cha Là où Kristo. le puits de Jacob Kwenye kisima cha était Yakobo incapable ilikuwa de haina lui uwezo redonner la vie. ya kupana La puits uzima. du Christ Kisima lui cha a Kristo redonné la vie. ilipana uzima. Timée, fils de Timée, Bartimayo mwana wa Timeo, le grand mais l'incapable. mtoto wa mtu mkubwa, lakini alikuwa hana uwezo. Les ressources humaines. Il est vrai, Dieu bénit l'homme par l'homme. Inawezekana Mungu anabariki mtu kupitia Mais mtu, Dieu ne veut pas que tu te confies dans l'homme. lakini Mungu hapendake utegemee mwanadamu. Elle s'était tellement confiée en Jacob Alitegemea sana Yakobo à tel point qu'elle était aveuglée face à Christ. kiwango ambaye akapofushwa mbele ya Kristo. Elle était face Alikuwa mbele à deux puits. ya visima viwili, Le puits de Jacob kisima cha Yakobo baba yake et le puits du Christ. na kisima cha Kristo. Je sens que Dieu est sur le point de visiter quelqu'un ce matin. Nasikia kwamba Mungu anaenda Je tembelea sens mtu que asubuhi Dieu ya est leo. sur le point de faire du bien à Mungu iko quelqu'un. naenda tendea mtu moya mema asubuhi ya leo. Frères et sœurs dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana, ta bénédiction n'est pas d'abord attachée à ta famille. baraka yako haiambatanishwe na jamaa yako. Ta bénédiction n'est pas d'abord attachée à tes études. Baraka yako
yako haiambatani na masomo Mais ta ulisoma, bénédiction est attachée à Dieu. lakini baraka yako inaambatana La na femme Mungu. samaritaine Huyu mwanamke Msamaria pensait que sa bénédiction aliona kama baraka était yake attachée au puits de ilikuwa Jacob. mkisima Yakobo. Mais c'était faux. Ilikuwa Sa bongo. bénédiction était attachée au puits du Christ. Baraka yake ilikuwa ndio mkisima cha Yesu. Ce que papa n'a pas pu faire, Kenye baba yangu ce que l'oncle n'a hakunifanyizia, pas pu faire, kenye mwanadamu je hakufanya, réitère ma prière ce matin. ninarudisha maombi yangu Que siku ya Dieu leo. te le donne. Mungu Que akikupe, Dieu te le donne. Mungu Que akikupe, Dieu te le donne. Mungu akikupatie. Amen. Et permettez que je nous donne juste quelques leçons Niruhusu nitupatie somo fulani à fulani retenir en rapport avec ces textes. kulingana na hii usomi ambao Quelques tulisoma. leçons à retenir Somo fulani ambao naomba en uweke rapport avec ces textes. kulingana na hii usomi tulisoma. Dans Jean 4 et 7, Ndani ya Yohana 4 nous na voyons 7 Christ qui demande de l'eau à la femme tunaona samaritaine. Yesu njoo iko nalomba mai kwa huyu mwanamke Msamaria. Et plus loin dans Jean le chapitre 10, Kisha ukisoma pale kumstari wa 4 Christ dit à la femme samaritaine, si tu connaissais le don et qui est celui qui demande à boire, qui te demande à boire, tu lui aurais toi-même donné à boire. kwa mstari wa 10 Yesu anasema na mbona mwanamke ungelijua mwenye La iko na kuomba première maji leçon à ungelikupa. retenir, Somo kubwa la kujua c'est que quand Dieu te demande ni kwamba saa Mungu anakulomba ce que tu as, kenye uko nakyo, c'est pour te donner plus que ce que tu as. anataka kupatia zaidi ya kenye uko. Quand Christ te demande ce que Sa tu as, Mungu anakulomba kenye uko nakyo c'est pour te donner plus que ce que tu ni as juu akupe zaidi ya kile kenye uko et ce nakyo que tu n'as pas. na kenye hauna. Christ a demandé à la femme samaritaine Yesu alilomba mwanamke Msamaria l'eau maji, physique qu'elle avait, mai ya kimwili ambayo alikuwa nayo, afin de donner à cette dernière kusudi l'eau amupatie spirituelle qu'elle n'avait maji ya pas. kiroho, maji ya uzima ambayo Dans alikuwa hana. Jean le chapitre, dans Genèse le chapitre 22, Ndani ya Mwanzo nous 12 voyons l'Éternel qui demande à Abraham, Isaac, tunaona Bwana ambaye anaomba Abrahamu Isaka. Abraham, donne-moi le pain que tu as. Abrahamu, nipatie ule mtoto uko Mais naye. ce qu'Abraham ignorait, Abrahamu kinyakuwa ajue c'est que derrière cette demande, ni kwamba nyuma ile c'est ombi caché le beaucoup qu'il n'avait pas. kulikuwa wingi ambaye alikuwa Derrière hana. cette demande, Nyuma ya ombi c'est la caché des Mungu multitudes qu'il kunakuwa n'avait pas. kunakuwa wingi ambayo Je hauna. loue l'obéissance d'Abraham. Ninasifu sana. Il a obéi à Dieu. Abrahamu aliyetii Et il Mungu, a donné Isaac. alimtoa Isaka. Et vous êtes d'accord avec Na moi mnakubaliana na mie, qu'après avoir donné Isaac, kisha kubali kumtoa Dieu a Isaka, donné à Abraham des multitudes. Mungu alimpa Abrahamu Quand wingi. Dieu te demande ce que Mungu tu as, sana kuomba kenye uko quand nakyo, Dieu te demande de l'eau que tu sa as, Mungu anakuomba maji uko c'est nayo, pour te donner l'eau spirituelle que ni tu n'as pas. kusudi akupe maji Suis-je ya en train de roho. parler à quelqu'un ce Je matin? naongea na mtu asubuhi Dans ya Marc leo. le chapitre 10, Ndani ya Marko 10 du verset 49 au verset 50, makumi na kenda hadi makumi il s'agit tano toujours de Bartimée. inahusu Bartimayo tu. Bartimée, au-delà d'écouter la voix du Christ, Bartimayo zaidi ya kusikia sauti ya il Kristo s'est levé et akasimama il marchant vers la na voix du Christ. akatembea kumfuata Yesu. Frères et sœurs dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana, le miracle de Bartimée miujiza au la muujiza ya était caché Bartimayo généralement dans deux choses. ilifichwa ndani ya vitu viwili. Premièrement, dans la voix du Christ, Kwanza ndani ya sauti ya Kristo, et deuxièmement, na pili dans la voix du Christ. kwa njia ya Kristo. Au-delà d'écouter la voix du Christ, Zaidi ya kusikia sauti ya Bartimée Kristo, a obéi à cette voix Bartimayo alitii ile et sauti il ya a Kristo marché dans cette na voie. akatembea juu ya Frères ile et sœurs sauti. dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, lorsque l'obéissance de l'homme wakati utiifu ya se mwanadamu rencontre avec la fidélité de Dieu, inakutana na uaminifu wa ça Mungu, déclenche le miracle. inazaa Suis-je muujiza en train maisha de parler yetu. à quelqu'un ce Je matin? naongea na mtu asubuhi ya leo. L'obéissance de l'homme Utiifu wa et la mwanadamu fidélité de Dieu na uaminifu ya est une Mungu combinaison qui inauzaa fait de miracles. inazaa Abraham muujiza. a écouté la voix de Abrahamu Dieu alisikia sauti et ya il a Mungu obéi à cette na voix akatii sauti ya et Mungu le miracle se produit. na muujiza ikafanyika. Bartimée a écouté la voix du Christ. Bartimayo alisikia sauti ya Mungu. Au-delà d'écouter la voix du bon Zaidi ya berger, kusikia sauti ya il a marché dans cette voie akatembea juu ya sauti yake Kristo et le miracle s'était déclenché. na muujiza ikatokea maisha yake. Je prie et déclare ce matin Ninaomba na ukiri asubuhi ya leo juu ya que maisha Christ yako. te donne un cœur obéissant. Kristo akupe moyo mtiifu. Que Christ te donne un cœur obéissant. Kristo akupe moyo mtiifu. Toutes les fois que Dieu te demandera le peu que tu as, Mara yote Mungu atakuomba kidogo uko obéis. nayo.
utii, sachant que derrière le peu qu'il te demande, ukijua kwamba nyuma ya kile se ambacho cache le anakuomba beaucoup que tu n'as pas kuna encore. wingi ambayo haukumuomba. Obéis. Tii tu sauti ya Mungu. Le petite obéissance Ile utiifu ont kidogo la capacité ina de uwezo produire de grands miracles. ya kuzaa miujiza Obéis à mikubwa. Dieu. Utii Que le Mungu. Saint-Esprit touche ton cœur ce Roho matin. Mtakatifu aguse moyo wako asubuhi ya Et leo. que ton cœur soit toujours appelé Moyo wako iambatanishwe na Mungu à obéir à la voix du na Christ. ujue kutii sauti ya Mungu. Le miracle de Bartimée Muujiza ya Bartimayo s'est caché dans la voix ilikuwa na vichwa ndani ya et sauti dans la voix du Christ. na kwenye njia ya Kristo. La deuxième leçon attachée à ce texte, Somo la pili naombatana ya usomi, nous sommes dans Jean le chapitre 4, tuko tu ndani ya Yohana 4 le verset 29. mstari wa 29. La femme, après avoir Huyu mwanamke été kisha bénie par Christ, kubarikiwa na elle Kristo, a été bénie par Christ, alibarikiwa na elle Kristo, a été marquée par Christ. alishangazwa na Au Kristo. verset 29, Kwa mstari wa nous voyons 19, la femme samaritaine qui quitte le huyu puits mwanamke msamani anaacha kisima, et qui va prêcher l'évangile. anaenda hubiri habari Elle dit, njema. venez voir un homme Anasema njoni qui muone m'a dit tout mtu ce que je fais. aliniambia yote Ne nilifanya. serait-ce point le Christ? Je si ni Masia. Au verset 30, la Bible Kwa déclare, 13 Biblia inasema ils sortirent de la ville batu wakatoka et ils mji vinrent vers lui. na bakamwendea. Au-delà d'être béni, Zaidi ya elle kubarikiwa, est partie bénir les autres. alienda bariki La wengine. deuxième leçon à retenir, Somo la pili la c'est kujua, que quand Dieu vous bénit, Mungu anapokubariki il vise aussi les autres à travers vous. anakubarikiaka na iko naona wengine ndani yako. Ambassadeur, quand Dieu te bénit, Mbalozi Mungu il vise anakubariki, également les autres derrière toi. anakubariki akiona wengine ndani yako. Dans Genèse le chapitre 12, Ndani ya Mwanzo le 12 verset 2, mstari wa pili, la Bible déclare c'est l'Éternel qui promet à Abraham binasema Mungu iko naambia et qui Abrahamu, dit à Abraham, ambia Abrahamu, je ferai de toi une grande nation nitakufanya taifa et kubwa, je te bénirai. nitakubariki, Je rendrai ton nom grand nitafanya jina lako kubwa et tu seras une source de na bénédiction. utakuwa chemchemu ya baraka. Quand Dieu Wakati vous Mungu bénit, anakubariki, il vise aussi les autres à travers vous. anaona wengine Je ndani prie ce yako. matin, Ninaomba asubuhi ya leo, au-delà de te bénir, zaidi ya que kukubariki, Dieu fasse de toi une source Mungu de akufanye bénédiction. chemchemu ya baraka. Au-delà de te bénir, Zaidi ya que kukubariki, Dieu fasse de toi une source de Mungu bénédiction. akufanye Et dans chemchemu ya Genèse baraka. le chapitre 22, Na ndani ya Mwanzo la 12 Bible nous dévoile Biblia inatufunulia 3 dimensions de la bénédiction. ngazi tatu ya La baraka. première dimension, Ngazi ya c'est kwanza quand Dieu nous bénit. ni wakati Mungu La anatubariki. deuxième dimension, Ngazi ya pili ya c'est quand baraka Dieu rend notre nom grand. ni wakati Mungu Et la anazidisha, troisième dimension, na ngazi ya c'est quand tatu Dieu fait de nous ni wakati Mungu une anatufanya source de kuwa bénédiction. chemchemu ya baraka. Je prie et déclare, Ninaomba na kukiri, au-delà de te bénir, zaidi ya Mungu au-delà kubariki, de rendre ton nom grand, zaidi ya kukomalisha Dieu jina fasse lako, de toi Mungu une akufanye source de kuwa bénédiction. chemchemu ya Quand baraka. Christ bénissait la femme Wakati Kristo samaritaine, alibariki mwanamke Msamaria, Christ visait au travers Kristo d'elle alikuwa naona taifa kumpitia, les autres. alikuwa naona wengine. Je sens dire ceci à quelqu'un. Najisikia niambie mtu hivi, C'est fort dans mon esprit. inavuma ndani Frères ya et moyo sœurs wangu. dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana, mieux vaut une vastie disgraciée. Mieux vaut une vastie disgraciée ni heri zaidi sana Vashti ambaye anafukuzwa qu'une Esther qui oublie pourquoi elle est parvenue à la kuliko royauté. kuwa Esteri anayesababu Je asababu préfère une vastie kuchaguliwa. disgraciée. Ninachagua Vashti Je ambaye préfère une amefukuzwa, vastie rejetée. nachagua Vashti ambaye Et une Esther amefukuzwa qui oublie pourquoi elle a été kuliko bénie. Esteri ambaye anasahau Une kwa nini Esther qui oublie alichaguliwa, pourquoi elle a été ambaye visitée. anasahau kwa nini Frères et alitembelewa. sœurs dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana, Dieu nous donne la royauté Mungu anatupa pour que ufalme les autres se retrouvent au travers de kusudi nous. wengine Je wabarikiwe prie et ndani yetu. déclare Naomba na que kukiri, Dieu lève la race d'Esther. Mungu ainue kizazi ya Esteri. D'Esther qui Esteri seront de sources de bénédiction. chemchemu ya baraka. Mieux vaut une vastie Ni disgraciée heri Vashti ambaye qu'une anafukuzwa Esther qui oublie pourquoi elle est kuliko parvenue Esteri à la ambaye royauté. anasahau kwa nini ameinuliwa wala amebarikiwa. Frères et sœurs, c'est très dangereux Wapendwa, ni hatari sana et risqué na ni ajali
Quand Dieu nous bénit, wakati Mungu c'est ça la anatubariki, raison pour laquelle il nous ndio bénit. sababu inafanya Mungu atubariki. Que Dieu fasse de toi une source de Mungu bénédiction pour akufanye kuwa quelqu'un. chemchemi ya Que Dieu baraka. fasse de toi une source de Mungu bénédiction. akufanye Non chemchemi ya seulement pour baraka. ta famille, Haiko tu juu ya jamaa mais yako, aussi pour ton foyer, ni juu ya nyumba pour yako, toute la nation. juu ya Que taifa. Dieu fasse de toi une Mungu source de akufanye bénédiction. chemchemi ya baraka. Mieux vaut une vache si disgraciée Ni bora Vashti ambaye qu'une anafukuzwa Esther qui oublie pourquoi elle est parvenue kuliko à la Esteri royauté. anayesahau kwa nini amechaguliwa. Ambassadeurs que nous sommes, Mshuhuda ambao tuko, telle est la volonté de Dieu pour nous. hii ni matakwa ya Mungu kwa ajili yetu. La troisième leçon Somo la que tatu nous enseigne ce texte, ambayo hii somo inatufundisha, troisième leçon somo la que tatu nous enseigne ce texte, ambayo hii somo au inatufunza verset 15, kwa mstari wa Christ 15, qui demande à la femme samaritaine de l'eau à boire. Kristo anaomba huyu mwanamke Au maji verset ya 16, kunywa. 16 il dit à la femme anaambia samaritaine, huyu mwanamke, va et appelle ton mari et viens ici. wende uite mume wako na akuje. Et il dit à Christ, Anaambia Kristo, je n'ai point de mari. sina Et mume. Christ qui dit à la femme samaritaine, Yesu anaambia huyu mwanamke, il est vrai, tu n'as pas de mari. ni kweli hauna Tu as mwanamke, eu 5 maris, lakini ulikuwa na watano et le 5e, na ule wa sita, plutôt, et le 6e. na ule wa sita. C'est le verset 18, je préfère les lire. Mstari wa 18 nachagua La kuisoma. Bible déclare, Biblia nasema tu as eu 5 maris, ulikuwa na et wanaume celui watano, que tu as maintenant, donc na Christ, mwenye uko nayo sasa n'est pas ton mari. naye haiko wako. En cela, tu as dit vrai. Hapo umesema La kweli. deuxième vérité que nous devons retenir, Ukweli ya pili ambayo lazima c'est tujue que celui qui a Dieu ni kwamba aliye na a les Mungu choses de Dieu. ana vitu vya Mungu. Celui qui a Christ Aliye na Kristo a les choses de Christ. ana vitu vya Kristo. La femme samaritaine Huyu a Msamaria demandé à Christ de l'eau. aliomba Yesu Et maji Christ ne lui avait rien donné. na Yesu alikuwa Pourquoi? hayamupa. Parce qu'elle Kwa nini? Sababu n'appartenait pas encore à Christ. alikuwa hayakuwa wa Il fallait Kristo. qu'elle puisse appartenir à Christ Ilibidi akuwe wa Kristo pour gagner l'eau kwanza du Christ. kusudi apate maji J'aimerais ya dire Kristo. à quelqu'un, Nataka ambia celui mtu qui a Dieu aliye na Mungu a aussi les choses de Dieu. ana vitu vya Mungu Celui qui a pia. Dieu Aliye na a Mungu aussi le mariage de Dieu. ana ndoa toka Celui qui a Mungu. Dieu Aliye na a Mungu aussi le travail de Dieu. ana kazi Le toka Mungu. problème n'a jamais été Shida hayawahi kuwa la vallée de l'ombre de la mort. hayawahi problème, kwa c'est bonde la avec uvuli wa qui mauti. tu es. Shida ni kuwa na Dans la vallée de l'ombre de la mort. katika bonde la uvuli wa Le mauti. problème n'a jamais été Shida hayawahi kuwa les circonstances difficiles que tu traverses. majira magumu unayopitia, Mais le problème, c'est d'avec qui tu es. lakini shida unatembea na Dans nani? cette situation Mwa hii insupportable que hali tu nzito traverses. napitia unatembea na nani? Frères et sœurs dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, accepte de tout perdre. kubali kupoteza yote, Mais n'accepte jamais de perdre la lakini présence de usikubali Dieu. kupoteza uwepo ya Mungu maisha Car yako, celui qui a Dieu sababu aliye na Mungu a aussi les choses de Dieu. ana vitu vya Mungu ndani yake. Conserve jalousement la présence de Dieu avec toi. Chunga sana uwepo ya Mungu ndani yako. Frères et sœurs dans le Seigneur, Mpendwa katika celui qui Bwana, s'éloigne de Dieu anayejitenga na se Mungu rapproche du diable. anasogelea Asaph shetani. est en train de dire, Asafu car anasema, voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. tazama wote wanaojitenga na En wewe d'autres wanapotea. termes, Kwa msemo mwingine, Celui qui prend la décision anayeamua de s'éloigner de Dieu kujitenga na se Mungu rapproche du diable, ni kusema se anamsogelea rapproche shetani. de la chute. Anasogelea shimo. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Nataka ambia mtu mmoja reste hivi, attaché à Dieu. ubaki Malgré ukiambatanishwa les na Mungu circonstances difficiles que tu traverses, zaidi ya reste majira magumu attaché à unapitia. Dieu. Baki ukiambatanishwa na Malgré Mungu cette situation insupportable zaidi ya qui te shida dérange, mzito reste unaopitia. attaché à Dieu. Baki ukiambatanishwa na Ton Mungu, cœur ne se trouble point. moyo wako si vurugu. Reste fidèle à Dieu. Baki mwaminifu kwa Mungu. Celui qui a Dieu Aliye na Mungu a aussi les choses de Dieu. ana vitu vya Mungu pia. La dernière leçon pour ce matin, Somo la mwisho asubuhi ya leo c'est que rien de ce qui a Dieu pour fondement ni kwamba hakuna kwa wale walio na peut Mungu être kama arrêté. msingi inaweza kuwa nzuri. Je répète, rien Nasema hakuna de ce qui a Dieu comme fondement kwa wale walio na Mungu ne kama peut msingi être arrêté. inaweza simama. Dans Actes le chapitre 5, Tena Matendo ya Mitume du 5 38 au 39e verset, 38 la 39. Bible dit, Biblia inasema, et maintenant je vous le dis, alafu ne vous ninawaambia occupez plus de ces hommes msiangalie wale et watu, laissez-les aller. muache Si waende. cette entreprise
kama hii où cette kampuni œuvre vient de hommes, inatoka kwa elle se watu détruira. itaisha. Si cette entreprise Kama ile ou kampuni, cette œuvre kama ile n'a pas kazi Dieu comme fondement, ni ya watu elle se wanadamu détruira. itaisha, Mais si elle vient de Dieu, lakini kama vous ne inatoka pourrez kwa pas la détruire. hamwezi Si cette entreprise a Dieu comme fondement, kama ile kazi na vous ne Mungu kama pouvez pas la msingi, détruire. hamwezi haribisha. C'est la leçon que Christ Ni somo était en Yesu train de donner à la femme iko napatia samaritaine. mwanamke Msamaria. Frères et sœurs dans le Seigneur, Wapendwa katika si Bwana, ton foyer kama bunyumba ya a Christ comme fondement, ina Kristo kama msingi, personne ne peut le détruire. hakuna Si mataibomoa. ton ministère Kama huduma a yako Christ comme fondement, ina Kristo kama rien ne msingi, peut l'arrêter. hakuna kinachoweza Je dis bien izuia. rien de ce qui a Dieu Nasema hakuna kinachoweza comme ibomoa. fondement ne peut être arrêté. Hakuna Je msingi déclare yote. et décrète, Na kina kutangaza cet esprit de mort ile pepo ya ne va mauti pas t'arrêter. haitakuzuia. Cet esprit de mort Ile pepo ya ne mauti va pas t'arrêter. haitakuzuia. La situation que traverse notre ville Shida ambayo mji wetu ne va pas unapitia t'arrêter. Ces haitaizuia. liens de famille Hivi ne vont pas kama t'arrêter aussi haitakuzuia. longtemps que tu auras Christ Zaidi utakuwa na Kristo comme yako fondement de ta vie. kama msingi ya maisha yako, Comme fondement de ta vie. kama msingi ya maisha yako. Si cette entreprise vient de Dieu, Kama ile kampuni uko nayo personne ne kutoka kwa Mungu, pourra l'arrêter. hakuna naweza Alors ibomoa. personne. Hakuna. De quoi as-tu peur? Unaogopa nini? Quand tu fais route avec le Dieu des exploits, Wakati uko natembea na les Mungu exploits seront anayeshangaza, toujours ton partage. ishara zitaonekana kwako, Toujours ton partage. zitaonekana kwako, Et alors rien ne na pourra te hakuna nuire. kitu kitakacho kuharibu. Rien ne pourra te nuire. Hakuna kitakacho kuharibu. Frères et sœurs, j'aimerais clôturer mon message ce matin Wapenda, nataka nimalize ujumbe wangu asubuhi ya leo en parlant du Saint-Esprit. nikiongelea Roho Mtakatifu. Parce que l'eau vive que mentionne ce texte, Sa maji ya uzima yusomi il nasema s'agit de l'Esprit de Dieu. ni Roho wa Mungu, Il s'agit du ni Saint-Esprit. Roho Mtakatifu, Il s'agit de la personne du ni Saint-Esprit. Roho Mtakatifu, La précieuse Roho Mtakatifu et la merveilleuse personne na mwema mtu ici sur la terre. aliye Je duniani nous ai kote. dit au départ Nilituambia que sans le Saint-Esprit, pasipo Roho il nous Mtakatifu sera impossible. ni nguvu Je kwetu, dis bien impossible nasema vigumu de remplir nos fonctions tufanye kazi yetu d'ambassadeur pour Christ. kama washuhuda wa Sans la Kristo. personne du Saint-Esprit, Pasipo Roho il nous Mtakatifu sera impossible de hatutaweza remplir nos fonctions kufanya kazi yetu d'ambassadeur pour Christ. ya ushuhuda wa Kristo. Christ, connaissant cette vérité, Yesu akijua hii kweli, il dit dans Actes le chapitre 1, le verset 8, anasema Matendo ya Mitume il moja dit à mstari wa ses 8, disciples, anasema ni ne vous éloignez pas de Jérusalem, usiende mbali na restez Yerusalema, d'abord à Jérusalem, mubaki Yerusalema, mais vous recevrez une puissance. mutapokea Le uwezo Saint-Esprit survenant sur vous, atakapokuja juu et yenu vous Roho serez mes Mtakatifu, témoins, na mtakuwa et ushuhuda vous wangu serez mes na ambassadeurs. mtanishuhudia. En d'autres termes, Kwa msemo mwingine, sans le Saint-Esprit, pasipo Roho il vous Mtakatifu sera impossible nguvu de remplir vos fonctions d'ambassadeur. kufanya kazi ya ushuhuda wa Raison Kristo. pour laquelle ce matin, Sio maana asubuhi ya leo je prie ninaomba que quelqu'un puisse chercher mtu mmoja atafute à connaître le Saint-Esprit. kumjua Roho Mtakatifu. Amen. À connaître le Saint-Esprit. Kumjua Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit est le détenteur Roho Mtakatifu ni yeye de aliye la puissance de Dieu. na uwezo wa Vous Mungu. recevrez une puissance. Anasema mtapokea Le uwezo Saint-Esprit survenant sur vous. atakapokuja Il Roho est le Mtakatifu détenteur juu de yenu. la puissance de Dieu. Uwezo wa Il est Mungu celui qui détient la puissance de yendo Dieu. anao, yendo ana uwezo wa Et je Mungu. prie ce matin, Ninaomba asubuhi ya leo sois puissant dans la grâce. uwe na uwezo Sois katika neema, puissant dans la grâce. kuwa na uwezo ndani ya Aussi neema. longtemps que tu feras route avec Kadiri le Saint-Esprit, utatembea na Roho la Mtakatifu, puissance de Dieu sera ton uwezo ya partage. Mungu itakuwa sehemu yako. Dans Jacques 4, Ndani ya Yohana le 4 chapitre 14, mstari wa 14, Christ dit à la femme samaritaine, Yesu anamwambia mwanamke l'eau Msamaria, que je lui donnerai maji nitakayokupa deviendra en lui une source qui jaillira itakuwa kwake chemchemi ya maji jusqu'à l'éternité. mpaka Frères et milele. sœurs dans le Seigneur, Pendwa katika le Bwana, Saint-Esprit Roho ne Mtakatifu doit pas être haiwezi mbaya kuwe, une expérience d'un seul jour. haiombe kuwe zoezi ya Mais il siku doit moja, être une expérience de chaque jour. inaomba ikuwe ya kila La leo. Bible déclare, Biblia inasema celui qui
celui qui recevra cette eau, atakayepokea ile maji, l'eau que je lui donnerai, le Saint-Esprit, maji nitakayomupa Roho deviendra en Mtakatifu, lui une source atakuwa qui upande jaillira yake jusqu'à chemchemi, l'éternité. Dommage que plusieurs chrétiens ni ole Wakristo wengi se souviennent du Saint-Esprit banakumbuka Roho que le jour Mtakatifu de la Pentecôte. siku tu ya Pentecost. En tant que des ambassadeurs, Kama vile washuhuda, frères et sœurs dans le Seigneur, wapendwa katika cherchons Kristo, à connaître le Saint-Esprit. tafuta kumjua Roho Mtakatifu. Cherchons à connaître le Saint-Esprit. Tafuta kumjua Roho Mtakatifu. J'aime dire sans le Saint-Esprit, Na uzoea sema pasipo la Roho vie Mtakatifu, chrétienne heureuse et victorieuse est impossible. maisha ya Ukristo yenye heri na Je yenye dis nguvu, bien impossible. nasema ni vigumu, Il te sera impossible ni nguvu kwako de vaincre le péché ushindane na sans dhambi le Saint-Esprit. pasipo Roho Il te Mtakatifu. sera impossible de Haitawezekana témoigner Christ kushuhudia sans Kristo le Saint-Esprit. pasipo Roho Il te Mtakatifu. sera impossible Itakuwa nguvu d'impacter ta génération uvutie kizazi sans le yako Saint-Esprit. pasipo Roho Frères et Mtakatifu. sœurs dans le Seigneur, Wapendwa katika, arrêtons de courir derrière l'onction du acha Saint-Esprit. kimbia nyuma Il ya est temps de upako. courir Ni muda derrière le donateur de l'onction kimbia nyuma ya yule qui anayepanda est le upako Saint-Esprit. ambaye ni Roho Je Mtakatifu. disais là-haut, celui qui a Dieu Nilisema a aliye na les choses de Mungu Dieu. ana vitu vya Celui qui a le Mungu. Saint-Esprit Aliye na Roho a aussi Mtakatifu l'onction du ana Saint-Esprit. upako wa Roho Celui qui a le Mtakatifu pia. Saint-Esprit Aliye na Roho a Mtakatifu aussi la puissance du ana Saint-Esprit. uwezo wa Roho Il Mtakatifu. nous sera impossible, Ni nguvu chers sana, ambassadeurs, washuhuda wa de Kristo, remplir nos fonctions tufanye kazi yetu d'ambassadeurs pour Christ ya ushuhuda wa Kristo sans la personne du Saint-Esprit. pasipokuwa na Roho Mtakatifu. Pose la question à ton voisin, connais-tu le Saint-Esprit? Uliza jirani yako, je, unajua Roho Mtakatifu? Au-delà de connaître le Saint-Esprit, Zaidi ya as-tu kujua Roho une Mtakatifu, expérience personnelle avec le je Saint-Esprit? umeishi kutaniko lako wewe na Roho Mtakatifu kweli? Le Saint-Esprit, c'est tout ce qu'il te faut. Roho Mtakatifu tu ndio Dieu anakustahili. le Père est au ciel, Mungu iko mbinguni, bien qu'il soit omniprésent. haijalishi kwamba iko Dieu mahali le pote. Fils, Mungu il est mwana au ciel, iko mbinguni, bien qu'il soit omniprésent. hata kama nakuwa mahali Mais pote, Dieu le Saint-Esprit lakini Mungu Roho est Mtakatifu ici sur la terre. iko hapa De kudunia. la même manière Na vivyo que hivyo Jésus était réel pour ses disciples, Yesu alikuwa anaambia de mitume, cette même manière, kwa hiyo le hali Saint-Esprit est réel pour Roho nous. Mtakatifu Le iko problème avec toi et moi, kwetu. Shida nako na yangu c'est que nous l'ignorons. hatumjui. Le problème, moi et toi, Shida mie c'est na que nous wewe le boudons. tunamdharau. Il te faut le Saint-Esprit. Ninaomba uwe na Roho Mtakatifu. Tu as besoin du Una Saint-Esprit. haja ya Roho Mtakatifu. Sans le Saint-Esprit, Pasipo Roho tu Mtakatifu seras toujours mécanisé. utakuwa Tu seras kukaza toujours kaza, machinalisé utakuwa kukaza pour kaza. évangéliser. Juhubiri C'est vrai, on nous prêche toujours. mikono anatubiri kila On nous mara, enseigne toujours wanatufunza kila mara d'aller témoigner Christ. kwenda kushuhudia Mais il Kristo, est impossible lakini nguvu de témoigner Christ kushuhudia sans Kristo la personne du kama Saint-Esprit. hatuna Roho Mtakatifu. Chers disciples, Wafuasi attendez wenzetu, encore un peu ngoja tena kidogo, que la puissance du Saint-Esprit uwezo wa Roho vienne sur Mtakatifu vous. ije ndani Je yako. déclare au nom de Jésus Nakiri kwa jina la que la Yesu, bonne main de l'Éternel mkono mwema wa soit Bwana sur toi au nom de iwe Jésus. juu yako kwa Que jina la la Yesu, puissance de Dieu, na uwezo wa que Mungu, l'onction de Dieu upako wa soit Mungu ton partage. iwe chaguo À lako. cause de la puissance du Saint-Esprit Kama upako Roho en Mtakatifu toi et avec toi, ionekane ndani yako va pamoja na impacter wewe, ta uende génération. uvutie kizazi yako, Impacte ta génération. vutia kizazi yako, Impacte ton quartier. vutia Impacte kiwanja, ton environnement. vutia mazingira yako, Va impacter uende uvutie watu. le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu, Le Saint-Esprit ne se révèle Roho Mtakatifu qu'aux personnes hajifunui, qui le désirent. anajifunilia kwa Ton watu ambao problème, c'est que wanamtamani. tu ne lui désires pas. Shida ni jua umutamani. Y a-t-il quelqu'un qui est prêt ce matin Je, kuna mtu iko tayari asubuhi ya leo à désirer le Saint-Esprit, kumtamani Roho Mtakatifu maisha yake, à désirer la présence du Saint-Esprit, kutamani uwepo ya Roho Mtakatifu maisha à yake, désirer la puissance du Saint-Esprit? kutamani nguvu za Roho Je Mtakatifu prie maisha ce yako. matin Naomba que asubuhi ya ton leo, intimité avec le Saint-Esprit ushirika wako na Roho fasse de Mtakatifu grands progrès. Que Dieu t'amène de iendelee. gloire en Mungu gloire akupeleke dans utukufu la hadi utukufu. connaissance du Saint-Esprit. Ukomae Frères et katika sœurs dans le kumjua Roho Seigneur, Mtakatifu. sans le Saint-Esprit, Pasipo Roho même Mtakatifu l'enlèvement est impossible. hata kunyakuliwa ni nguvu, Impossible. ni nguvu. Seuls les intimes du Saint-Esprit Ni Roho seront Mtakatifu enlevés.
wale wanaomjua Roho C'est Mtakatifu les intimes du watanyakuliwa. Saint-Esprit. Raison Walio pour laquelle l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens, mtu Paulo anasema neno wa n'éteignez Thessalonika, pas l'esprit. msimzime Roho N'éteignez Mtakatifu, pas l'esprit. msimzime Pourquoi? Roho. Kwa nini? Parce que sans la personne du Sa Saint-Esprit, upasipo Roho Mtakatifu l'enlèvement est impossible. kunyakuliwa ni ngumu, Impossible. ni vigumu. N'est-ce pas que tu luttes encore avec ces péchés? Sungali nashindana na ile N'est-ce pas dhambi, que tu nourris encore cette faiblesse? ungali nakulisha ile udhaifu ndani yako. C'est parce que tu ignores le Saint-Esprit. Nijua haujue Roho Mtakatifu. Que le Saint-Esprit te donne la force. Roho wa Bwana akupe Que le nguvu. Saint-Esprit te donne la Roho puissance Mtakatifu akupe de uwezo vaincre cette faiblesse. ya kushinda ile Que le udhaifu. Saint-Esprit te donne l'onction. Akupe upako. Que le Saint-Esprit te donne la Roho Mtakatifu puissance akupe upako d'impacter ta génération. ya kuutia Je kizazi le yako. déclare et décrète Na izina au kila nom de uzuia Jésus. kwa jina la Yesu. Les ennemis de ton travail, Maadui wa kazi les yako, ennemis de ta famille maadui wa jamii n'auront pas de place, habatakuwa na n'auront pas nafasi, de pouvoir habatakuwa na sur uwezo toi juu yako aussi longtemps que la puissance du Saint-Esprit wakati Roho sera Mtakatifu sur toi. atakuwa pamoja na Tu as wewe. besoin du Tuna Saint-Esprit. haja ya Roho En Mtakatifu tant que des ambassadeurs, kama mshuhuda wa nous Kristo. avons besoin du Tuna Saint-Esprit. haja ya Roho Mtakatifu Avec le puits de Jacob, pamoja na kisima cha Yakobo. comme je l'ai dit, Kama nilivyosema, ce ne sont que nos efforts personnels. nguvu zetu tu, Mais avec le puits du Christ, lakini kisima cha c'est le Kristo Saint-Esprit. ni Roho Avec le Mtakatifu. Saint-Esprit, Pamoja na c'est Roho possible Mtakatifu de vivre inawezekana une vie uishi chrétienne heureuse et victorieuse. maisha ya Ukristo yenye Avec heri. le Saint-Esprit, Pamoja na Roho c'est Mtakatifu. possible d'être saint. Inawezekana uwe Avec le mtakatifu. Saint-Esprit, Pamoja na c'est Roho possible de Mtakatifu. demeurer propre Inawezekana huduma dans un chini. endroit sale. Avec le Saint-Esprit, c'est possible d'impacter. Inawezekana uishi C'est utakaso possible. mahali kuliko uchafu. Inawezekana Connaître et nouer l'intimité avec le Saint-Esprit. kumjua na kuunda urafiki na Roho Mtakatifu. Des choses se sont passées dans la vie de la Samaritaine. Vitu mbili ilipitikana maisha ya mwanamke Des Msamaria. actions du Saint-Esprit. Kazi mbili ya Roho Des Mtakatifu retombées du Saint-Esprit. ambao matokeo ni La matukio ya Roho première Mtakatifu. retombée, Tukio la c'est que kwanza la femme samaritaine ni kwamba mwanamke a Msamaria reçu la révélation alipata de qui ufunuo. était Christ. Kristo alikuwa Le nani? Saint-Esprit Roho nous Mtakatifu ouvre les yeux anatufungua face macho à la personne du Christ. mbele ya kumjua Kristo. La femme Huyu samaritaine, mwanamke elle a Msamaria découvert Christ différemment. alitambua Kristo Elle a tofauti, découvert Christ d'une manière alitambua profonde Kristo kwa hali ya tofauti et authentique. na kwa kweli, Et ça, c'était une révélation verticale. na hii ilikuwa ufunuo Mais toka la Mungu. révélation Na horizontale, ufunuo ya c'est que ujumla le Saint-Esprit ni kwamba Roho nous Mtakatifu donne accès au secret de Dieu. anatupatia Il kujua nous siri donne za accès Mungu. au secret de Dieu. Anatupatia kujua siri za Pourquoi? Mungu. Parce que la vitesse qu'il prendra, Sababu uharaka ta itakamata pénétration dans le cœur de Dieu, kuingia ndani ya moyo wa Mungu, dépend de ton intimité avec le inalingana na Saint-Esprit. ushirika uko nao na Roho Dépend de ta Mtakatifu, communion avec le Saint-Esprit. inalingana na ushirika wako na Il n'y Roho a pas de Mtakatifu. secret Hakuna siri pour une personne qui est intime à kwa Dieu. mtu aliye Il n'y a rafiki ya pas de Mungu. secret Hakuna pour une siri personne qui est attachée au kwa Saint-Esprit. mtu aliyeambatana na Roho Et la Mtakatifu. deuxième action Jambo ya pili qui ama kazi s'était ya passée pili dans la vie de la femme iliyopita maisha ya samaritaine, mwanamke Msamaria c'était la puissance de Dieu. ilikuwa ni uwezo ya Mungu, C'était la puissance de Dieu. ilikuwa uwezo wa Mungu. Frères et sœurs dans le Seigneur, Pendwa katika sans Bwana, la puissance de Dieu, ni pasipo uwezo wa notre Mungu, vie avec Dieu n'est qu'une théorie. La femme samaritaine, mwanamke Msamaria autrefois faible, huku mbele alikuwa car en mdhaifu, Israël, maana Israeli la femme était considérée, mwanamke alikuwa kama vile, était l'image de la faiblesse. alikuwa picha ya udhaifu. Mais après sa rencontre Lakini kisha yeye avec kukutanana Christ, na Roho Mtakatifu, le disciple-là était possible. ufuasi Je uliwezekana déclare kwake. et décrète. Nakiri na kutangaza De la kwako, même manière que la femme samaritaine jinsi huyu mwanamke fut Msamaria impactée par Christ, alivutiwa de na cette Kristo, même manière, vile vile na wewe Christ s'impacte ce matin. Roho wa Bwana kutawale asubuhi ya leo, Face au dépouille. mbele ya visima viwili. Déconnecte-toi Jitenge du puits de Jacob. na kisima cha Yakobo.
Affectionne-toi aux choses d'en haut. Tarajia sana. Affectionne-toi aux réalités d'en haut. Angalia ukweli wa mbinguni. Aime les choses d'en haut. Penda vitu vya mbinguni. Que Dieu te déconnecte de ta vie charnelle. Mungu akutoshe kwa Que maisha. Dieu te déconnecte de cette vie pécheresse. Mungu akutenge na Je ile prie maisha que ya Dieu dhambi. nous fasse grâce ce Minoma matin. Mungu atujalie Je prie neema. que Dieu nous libère ce Mungu matin. atuokoe Je siku prie ya que leo. Dieu nous libère de cette prison Mungu spirituelle atuokoe na hii qui nous gereza empêche chaque aujourd'hui de ambayo plaire à Christ. inatuita kila leo Que kufanya Dieu nous dhambi. libère. Tumfuate Kristo. Nous allons prier pendant un moment. Nous sommes debout dans la Tutaomba présence muda de Dieu. mfupi, tunasimama sote. L'ambassadeur face au dépouille. Tout ce qu'il nous faut ce matin, c'est le Saint-Esprit. S'il te plaît, commence à murmurer. Dis seulement au Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Dis seulement au Saint-Esprit, je veux te connaître. Dis seulement au Saint-Esprit, je veux te connaître. Mwambie Roho Mtakatifu, Je nataka veux te kujua. connaître. Nataka nikujue. S'il te plaît, désire la puissance du Saint-Esprit. Tamani uwezo wa Roho Désire Mtakatifu. l'onction du Saint-Esprit. Pako Roho Mtakatifu. Il sera impossible de réussir Itakuwa nguvu sans la kuweza. personne du Saint-Esprit. Pasipo uwezo wa Roho Il sera Mtakatifu. impossible de réussir Itakuwa nguvu uweze. sans la main du Saint-Esprit. Pasipo mkono wa Alors Bwana. s'il te plaît, élève ta voix et parle à Dieu. Inua sauti, ongea na Mungu. Shanda Bahas. Haleluya. Kamwe salema Yesu, Yesu kitana kebo Shanta Bahama. Orakisa Banga Mahama Shata. Kweli Saimangi de Mehama.